Je regarde parce que j'étais arrivé à minuit alors que j'avais prédication à 7 heures. Donc je devais être au culte à 7 heures. Mais j'étais arrivé au-delà de minuit. Donc je n'avais pas le temps de dormir. Je suis allé vers la tablette pour commencer à travailler. Quand je me mets, mais je vois là. Je vois un menu. Pas menu, nourriture, menu humain. Ce n'est pas le cannibalisme. C'est le voyeurisme. Menu humain. On te dépose ça là. On te dit voilà, ces hommes-là sont à votre disposition. Si vous avez besoin de quelqu'un, sonnez seulement son numéro. Toutes les couleurs étaient là. Clair, sombre. Il a vaincu quoi? Tu es en train d'aller t'embourber. Tu connais les sables mouvants? Moi, j'ai grandi dans un pays où il y avait des sables mouvants. Quand tu as les sables mouvants, quand il n'y a rien en fait, sur la surface, tu ne sauras pas. Et des fois, même quand tu t'approches, il n'y a encore rien. Ose mettre les pieds, tu vas partir. Tu ne vas même pas comprendre comment tu pars. Et celui qui vient te tirer, et toi, vous entrez. Ton sujet de prière, ton combat, c'est ta destinée. Je n'ai pas entendu ça. Le combat de Sarah par rapport à sa stérilité, c'était sa destinée. C'est à cause de cette histoire qu'on parle d'elle ici au Congo. Donc une destinée, un combat, mon Dieu, écris ça même. Un combat, c'est une destinée. Le combat est l'expression de ta destinée. Le combat est la définition de ta destinée. Tu ne vas pas prendre une bataille et la donner entre les mains de n'importe qui. Ça doit être quelqu'un qui a vaincu certaines choses. Il a affronté les lions, il a vaincu. Je peux dire quelque chose. Est-ce que je peux parler? Il y a des personnes aussi, mon frère, qui se disent fortes parce qu'elles n'ont pas affronté les lions. Il y a une différence entre David qui a affronté le lion, il a vaincu, et toi qui cries, je suis fort. C'est parce que tu n'as pas encore affronté le lion. As-tu déjà affronté le lion? Non, nous sommes des personnes, nous ne touchons pas l'argent sale. Est-ce qu'on t'a déjà amené l'argent sale? 1000 $, c'est pas l'argent. On t'a déjà amené l'argent sale. Dans le bureau là, fermé, sans caméra, rien. On dépose, on dit voilà, 3 millions. Je suis en dollars. 4 millions. On dit il y a ça là-bas en banque. Dis seulement un mot. Nous on transfère. On t'a déjà fait ça? Si on ne t'a pas encore fait ça, pourquoi tu parles, mon frère? Ah, bah, biso yoto longa. Bolonga nini. Makelele. Traduction. Nous sommes forts. Qu'est-ce que tu as vaincu? Les sauterelles, les grillons. C'est ça aussi le problème. C'est qu'il y a aussi des personnes qui se sentent fortes parce qu'elles n'ont pas encore affronté certains cas. Une fois, pendant un séminaire, j'ai parlé de ça ici. J'ai dit, j'étais allé quelque part pour une prédication et puis paf, on m'amène dans un hôtel. My God, that was amazing. Ça, c'est un hôtel. Et j'arrive là-bas, à l'étage, à cet étage-là, il n'y a personne. Au couloir, nobody. Personne, il n'y a rien. Il y a juste le calme et la beauté. Tu entres, je suis entré. Non, c'était comme un loft. J'entre, mais attends, tu entres, la lumière s'allume, la lumière t'accueille. Tu as le lit qui t'attend. Tout est bien organisé. Mais un silence sépulcral. Tu te poses la question, mais pourquoi ce silence? Je regarde parce que j'étais arrivé à minuit alors que j'avais prédication à 7 heures. Donc je devais être au culte à 7 heures. Mais j'étais arrivé au-delà de minuit. Donc je n'avais pas le temps de dormir. Je suis allé vers la tablette pour commencer à travailler. Quand je me mets, mais je vois là. Je vois un menu. Pas menu, nourriture, menu humain. Ce n'est pas le cannibalisme. C'est le voyeurisme. Menu humain. On te dépose ça là. On te dit voilà, ces hommes-là sont à votre disposition. Si vous avez besoin de quelqu'un, sonnez seulement son numéro. Toutes les couleurs étaient là. Clair, sombre.
Toi, tu n'as pas péché parce que tu ne t'es pas retrouvé face au péché. Tu es fort. Ah, frère. Descends un peu tes épaules, non? Oh non, ma pasteur, ma pingwa, ma pasteur, ma fantirier. Yo, ça pasteur. Au moins, on a banane. Donc, au moins, on a un tout le monde, attends, au talier, à coping, puis sauter. Ça, je ne traduis pas. Ah, tu es là comme ça, imbu de toi-même. Non, nous autres, on est purs, sainteté. Si réellement tu as affronté les lions, nous t'acclamons. Jésus est avec toi et Jésus t'a donné la victoire. Mais si tu n'as pas affronté les lions, un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Même toi en tant qu'enfant de Dieu, mon frère, un peu d'humilité. Là où l'autre a chuté, si toi tu n'as jamais traversé, reste un peu calme. Ne dis pas, ah il est tombé comme ça. Calme-toi un peu, on ne sait pas comment toi tu vas passer. Est-ce que toi tu pourras passer facilement? Je t'assure que j'ai regardé, j'ai dit, non, je rêve. Non, je rêve pas. C'est sérieux là. Je tourne le menu là. Je dis, attends, c'est sérieux? Oui, c'est sérieux. J'ai dit, oh, fire upon fire. Fire against fire. Oh, feu de Jésus. Mon frère, j'ai pris cette histoire-là, j'ai mis dans le tiroir. Je suis monté au lit. J'ai dit, je vais préparer la prédication à 6h du matin. Cette salle n'est pas bonne. Je suis allé d'abord reposer ma tête. Mon frère, il y a des endroits aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, où on te facilite le péché. Et on te fait croire que ça va rester un secret. Voilà pourquoi, mon frère, d'abord par rapport à ton âme, demande au Seigneur de te venir toujours en aide.